Il est difficile de s'imaginer que le réchauffement climatique est une idée imaginée. Avec toutes les catastrophes naturelles que l'on voit ou que l'on vit, tu oses encore dire que c'est une histoire inventée par lui, l'homme. C'est vrai que depuis qu'il a croqué dans la pomme, l'homme est décidé à tout consommer à volonté, l'homme, parce que sa volonté de laisser la nature se régénérer s'est consumée à un moment T, l'homme. On ne se rend pas compte qu'il y a de moins en moins de plantes et des espèces en voie de disparition. On se la raconte, parce que ce qui compte c'est l'espèce et non la respiration. À l'heure où les dés sont jetés, certains se permettent encore de jeter des objets plastiques à la mer, à croire qu'elle n'est pas assez polluée, que la nature nous a pas assez fait de misère. C'est vrai que l'on respire encore, mais ne sentez-vous pas cet air qui nous rapproche de la mort? Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Sortons de notre confort, allons voir dehors. Comment le temps il menace, comment il est fort, comment il casse les classes sociales, comment il se renforce. Par l'avidité des uns, l'ignorance de certains, le comportement humain rend notre avenir incertain. L'avenir c'est pas nous, mais ces enfants devant vous. Je vous le demande à genoux, sincèrement, que faisons-nous? C'est bien d'organiser des conférences sur le climat, de prendre des décisions qui avantagent ou désavantagent des États. Mais regardons la planète, elle est dans quel état? Arrêtons de faire la tête, ça ne cause que des débats. L'heure n'est plus à la conquête, mais à mettre un stop aux dégâts. Car quand le temps pète, c'est la tempête et l'on a perdu le combat. Chers parents, ayant des postes de décision sur l'environnement, vous qui savez que la pollution nous environne tant, je vous exhorte à écouter ces enfants qui refusent de mourir avant leur temps, donc de devenir des morts vivants. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour des cieux, pour l'amour de leurs beaux yeux, mesdames et messieurs, soyons soucieux.